Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos avant de parler de ce match PSG-Juve où on y reviendra très longuement sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha où on va analyser la conférence de presse de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier d'avant-match. Ça risque d'être chaud. N'hésitez pas à vous abonner en masse les postos à la chaîne les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est juste en bas en description. Allez-y tous les postos, tous ceux qui regardent cette vidéo, allez vous abonner à la chaîne les vidéos de Nono et Sacha si ça n'est pas fait. Aussi, avant les remerciements de ceux qui m'ont fait des dons hier, même s'il n'y en a que 3, même si c'est des petits dons, très clairement ça m'a énormément touché. Et je tenais à remercier Marc Gabali pour son don, à Ineb pour son don, et surtout Wexunlins, je ne sais pas si je prononce bien, mais merci pour tous vos dons les postos, ça fait énormément plaisir, et surtout merci à ces trois-là qui m'ont fait des dons. Alors voilà, c'est pas grand-chose, c'est 1 euro, c'est 2,50 €, mais merci surtout à Wexunlins qui m'a fait le plus gros don. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, ça me touche énormément les postos. Il s'est passé un certain nombre de choses, mais bon voilà, on est toujours en vie. Et on continue à parler les postos quoi qu'il en soit, on est toujours là, donc merci à ces trois-là, merci à tous ceux qui me suivent les postos, merci pour vos messages de soutien, mais on enchaîne très clairement les postos. Alors avant de passer à la vidéo, où ça va clasher de ouf les postos, Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui s'en prend au Barça et à d'autres clubs les postos, présents au congrès aujourd'hui. Mais les postos, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à cette chaîne les postos. Abonnez-vous en masse à cette chaîne les postos, ça m'aide énormément. Si vous pouvez liker à tout va, continuez à liker, bombardez la barre de like les postos et surtout partagez en masse la vidéo. Comme vous le savez sur cette chaîne, on est 1000% objectif, on dit ce qu'on pense, il n'y a pas de langue de bois. Nasser Al-Khelaifi les postos, à 24 heures du début de la Ligue des Champions, Nasser dézingue complètement et subtilement le FC Barcelone. J'ai envie de te dire, il n'était pas trop tôt. Alors, présent au congrès international Football Talks, organisé par la fédération portugaise, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé sur la dette de certains clubs, l'occasion pour le président parisien de tacler implicitement le FC Barcelone de Joan Laporta. Ça risque d'être chaud dans les prochains mois entre le Barça et le Paris Saint-Germain, rivalité depuis plus de 5 ans maintenant. Bon, c'est sûr que s'il y a un Barça-PSG en 8e ou en quart, ça risque d'être chaud. Alors en coulisses ou sur le terrain, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'a cessé d'augmenter ces derniers temps. De la remontada à Neymar, à Lionel Messi, en passant par tous ces transferts dans la capitale française, les deux formations se sont souvent affrontées. Et le dernier mercato XXL réalisé par le FC Barcelone semble échauder Nasser Al-Khelaifi. Invité ce lundi à participer au congrès international Football Talk organisé par la fédération portugaise, le boss du Paris Saint-Germain a ainsi profité des échanges pour tirer la sonnette d'alarme, un message fort envoyé au club endetté et plus implicitement oculé. Alors, certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d'euros. Ce n'est pas sain, c'est un désastre pour le football. Grâce à Dieu, ce que nous faisons, c'est d'avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l'argent avec le Covid et d'autres clubs aussi. Pour être juste, mais nous n'avons rien à cacher. Certains clubs ont d'énormes dettes. Et c'est le risque, c'est le danger pour le football. Certains sont restés à la présidence pendant des années et sont partis en laissant des dettes pour leurs successeurs. Ils ont laissé un désastre pour les autres présidents. C'est le danger pour le football, on doit s'en inquiéter et y faire attention car c'est le danger qui peut détruire le football, a ainsi lancé le président du Paris Saint-Germain. Alors, envoyé à tous les clubs concernés par cette fragilité économique, le tacle du dirigeant parisien semble pourtant plus implicitement adressé au FC Barcelone. En difficulté financière ces derniers mois, la formation catalane sort pourtant d'un mercato estival complètement impressionnant avec plus de 170 millions d'euros dépensés. Si plusieurs leviers ont été activés pour permettre aux Blaugrana de s'offrir Jules Koundé, Robert Lewandowski, Rafinha et compagnie, la situation reste très inquiétante. De son côté, Joan Laporta, le président du Barça, n'a d'ailleurs jamais caché sa colère contre Josep Maria Bartomeu, ancien boss du Barça. Outre ce rappel à l'ordre, Nasser a également profité de l'occasion pour réaffirmer sa position vis-à-vis de la Super League, un projet jugé dangereux pour la stabilité de l'écosystème du football et irrespectueux pour les amoureux du ballon rond.
Nous devons respecter les fans, les médias aussi. L'écosystème du football est beaucoup plus grand que certains clubs. Mes collègues et moi-même de l'Association européenne des clubs ne sommes pas en faveur de la Super League et cela aide à protéger les clubs moyens et petits. Il est important qu'ils continuent à se développer, qu'ils puissent jouer des Champions League et devenir de grands clubs. Un club moyen ou petit peut soudainement, du jour au lendemain, devenir très grand. Le message est passé, reste désormais à savoir si les acteurs visés cesseront à une réponse dans les semaines à venir. Ça, c'est sûr et certain que Tebas va répondre, le président de la Ligue de football espagnole, et c'est sûr et certain que Joan Laporta va répondre. Après, je pense que voilà, Nasser, lui, il répondra pas aux droits de réponse de Tebas et de Laporta, parce que Laporta et Tebas ne savent faire que ça. Alors, on connaît les supporters du Barça, les footix du Barça, leur seul argument quand on parle de leur club, c'est occupe-toi de ton club, occupe-toi de ton PSG, ils n'ont aucun argument. C'est tellement la vérité ce que dit Nasser qu'ils n'ont pas d'argument. À part dire occupe-toi de ton club, ce serait mieux de ne rien dire en fait, très clairement. Voilà. Bref, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nasser, mais il y a quelque chose qui est pas cohérent dans ce que dit le boss du Paris Saint-Germain. Il est contre la Super League, d'accord? Il a soutenu l'UEFA contre le projet Super League. Il a été l'un des premiers défenseurs de Ceferin, président de l'UEFA. Il a aussi fait beaucoup de choses pour protéger tous les clubs contre la Super League. Mais alors, pourquoi le PSG est l'un des seuls clubs qui a été sanctionné très lourdement? Est-ce normal? Est-ce acceptable? Et Nasser Al-Khelaifi ne dit rien contre l'UEFA. Moi, je ne comprends pas, très clairement. Parce que là, il critique Laporta, il critique le Barça, à juste titre. Mais pourquoi il ne nous explique pas, Nasser, si le Barça est endetté à plus de 1,8 milliard d'euros, comme il le dit, comme il le prétend, alors apparemment la dette a augmenté, parce qu'on est passé de 1,3 milliard à 1,8 milliard. Comment ça se fait que Nasser s'étonne que le Barça est endetté à 1,8 milliard et puisse tellement recruter? Pourquoi Nasser ne se pose pas la question de dire pourquoi le Barça n'a pas été sanctionné par l'UEFA et le fair play financier? C'est de ça que devrait essayer de comprendre Nasser. Nasser ne se demande pas pourquoi le Barça n'a pas été sanctionné par son grand ami Ceferin et ses amis de l'UEFA. Et oui Nasser, parce que tu es le président de l'ECA. Tu es en plus de ça président du Paris Saint-Germain. Tu as été d'un grand soutien contre le projet Super League. Tu as été avec Monsieur Ceferin. Tu as soutenu Monsieur Ceferin. Tu as soutenu l'UEFA et tous ses membres. Et pour te remercier, qu'est-ce que fait l'UEFA? Il te sanctionne d'une amende de 10 millions d'euros. Et possiblement d'une amende de 55 millions d'euros avec sursis. Mais apparemment, Nasser, ça te dérange pas. Donc Nasser, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais quand tu combats quelque chose et que tu critiques quelque chose, il faut aller jusqu'au bout du propos. Et tu aurais dû finir ta phrase par dire « Si nous avons été sanctionnés, pourquoi le Barça ne l'a pas été ?» Encore plus lourdement que nous. Pourquoi Manchester United ne l'a pas été? 2 milliards de recrutement en 10 ans. Pourquoi Chelsea ne l'a pas été? Même si Chelsea a été pendant 2 ans privé de mercato, en 3 ans, ils se sont bien rattrapés. Plus de 650 millions d'euros investis sur 3 mercatos d'été. Pourquoi la Juventus n'est pas sanctionnée? Voilà, c'est bien Nasser. Mais là, j'ai l'impression que là, tu fais un petit peu le pigeon. Tu dis d'accord, bon, on a une amende, c'est pas grave, on va la payer. Et si ça s'arrange pas, tu devras payer 55 millions d'euros dans 3 ans. Donc à un moment donné, voilà. C'est bien, tu te défends, tu clashes à juste titre les clubs qui sont endettés et qui devraient être sanctionnés, mais tu ne dis pas très clairement pourquoi nous avons été sanctionnés, alors que nous n'avons pas tant recruté que ça l'été dernier et cet été. Beaucoup de joueurs libres l'année dernière. Je sais, c'est la masse salariale qui compte maintenant, mais quoi qu'il en soit, les recrutements qui ont été faits par des clubs endettés, eux n'ont pas été sanctionnés. Pourquoi nous avons été sanctionnés? Pourquoi nous avons été les seuls à être sanctionnés? Pourquoi l'AS Monaco, qui a vendu pour presque 1 milliard ou 900 millions d'euros en 7 ans ou 9 ans, a été sanctionné? Vous vous rendez compte tous les joueurs que Monaco a vendus depuis 2013? Et Monaco est sanctionné? À un moment donné, j'ai l'impression que l'UEFA n'a pas les comptes de l'AS Monaco ou les comptes du Barça sur la table, ou de Manchester ou de Chelsea. Donc voilà, en tout cas c'est bien que Nasser monte au créneau, qui clash, qui dézingue, c'est bien, mais il faut aller au bout. Parce que sinon, ça n'a aucun impact. Et l'UEFA ne le voit pas. Donc si ça continue comme ça, le Barça, Chelsea, United
pourront acheter à tout va, même s'ils sont endettés, et même si les autres clubs qui ont 0 Ligue des Champions continuent à investir, et ben c'est eux qui seront sanctionnés. Parce qu'apparemment, aux yeux de l'UEFA et du fair play financier, il faut avoir au moins une Ligue des Champions pour pouvoir peut-être passer entre les mailles du filet. Si tu as 0 Ligue des Champions, mais même quand tu fais bien les choses, ça risque peut-être de te desservir très clairement et de se retourner contre toi. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Nasser Al-Khelaifi qui dézingue le Barça. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha pour analyser la conférence de presse de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé à 24 heures de ce match contre la Juve. N'hésitez pas à vous abonner en masse sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Si vous voulez faire un don via Paypal, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.